Aïe, 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 la tension monte entre toi et ta compagne à l'approche de bébé. Comment faire pour éviter ce baby clash qui est un risque majeur pour les couples qui attendent leur premier bébé? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager, de commenter le contenu parce que cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Voici un événement qui est majeur pour toi. Tu vas être papa. Cela implique un changement énorme à tout niveau, que ce soit matériellement, que ce soit intellectuellement, physiquement, émotionnellement. Et donc, tu vas vers un changement. Non seulement tu vas toi vers un changement, mais ta compagne, elle aussi, va vers un changement. Ce qui veut dire que le couple que tu as connu, le couple que tu as formé au départ, sur lesquels tu t'es appuyé, est sur le point de changer, de devenir un autre couple. Il va devenir un autre couple avec d'autres repères, avec un autre fonctionnement, et ce qui t'expose à plusieurs risques que je voudrais ici aborder avec toi. Certaines études ont établi qu'un couple sur 4 se sépare à la naissance des bébés dans les premiers mois ou les premières années de l'arrivée de bébé. Potentiellement, quelles sont les choses auxquelles il faudrait que tu fasses face pour pouvoir désamorcer cet éventuel baby clash? Le bébé arrive et va provoquer une confrontation de tes croyances avec celle de ton partenaire, de ta compagne, vis-à-vis du bébé. Ta façon d'envisager l'éducation des enfants, ta façon d'envisager le traitement de bébé et sa façon à elle vont devoir s'harmoniser. Donc, à moins d'avoir un dialogue constant et d'avoir construit quelque chose en amont pour pouvoir l'aborder avec sérénité, ça risque là aussi d'être un point très épineux entre elle et toi. À côté de cela, tu as l'entourage. Tu as bien sûr le beau papa, la belle maman qui ont de l'expérience dans ce domaine-là et qui ne vont pas manquer de venir abonder de conseils et de propositions et de toutes sortes de théories pour pouvoir influencer l'organisation, l'éducation, le style de vie que tu auras décidé d'avoir avec ta compagne pour le bien de l'enfant selon leur avis à eux, et il faudra pouvoir gérer ça. Bien sûr, il y a maintenant l'aspect privé et l'aspect professionnel. Comment conjuguer les deux sphères? Comment est-ce que tu peux continuer de travailler et comment est-ce que tu peux organiser ta vie privée en ménageant du temps pour bébé, mais aussi pour ta compagne? Quel genre de réorganisation cela va nécessiter? Ça va être là aussi un point de discussion à éclaircir. Il y a l'aspect budget, bien sûr, qui est aussi très important parce que l'argent va être un point de discussion entre toi et ta compagne. Il va falloir vous mettre d'accord sur la façon de gérer, la façon de dépenser, la gestion financière par rapport à la venue de bébé. Alors je te précise qu'il n'existe pas de couple qui ne connaisse pas de crise. Donc quelque part, il faudrait que tu t'y attendes. Le problème n'est pas vraiment la crise. Le problème est comment accueillir la crise, comment l'identifier, comment la traiter et comment la dépasser. Même si l'actualité est tournée au fait que le bébé arrive bientôt et que c'est un sujet assez important, cela te renvoie nécessairement quand même à la réalité, la nature de ton couple à la base. Est-ce que ton couple est formé sur un plan plutôt spirituel, dans le sens où vous avez une direction à laquelle vous tenez tous les deux et pour laquelle vous vous êtes réellement engagés? Ou alors est-ce que c'est un couple de nature romantique, fusionnelle, où tous les deux partagent le temps et l'espace de façon complètement constante et qui là, pour le coup, va être mis à mal par la présence d'un nouvel être au milieu?
Alors, est-ce que c'est un couple affairé qui est par mont et par veau à la poursuite d'objectifs ou de voyages ou simplement de réalisation de carrière et qui tout d'un coup se trouve là avec comme projet l'arrivée de bébé? C'est cette nature du couple qui va aussi quelque part donner le ton par rapport à l'arrivée de bébé, le ton de la façon dont les choses vont être abordées, approchées, etc. Le fonctionnement émotionnel, la façon de communiquer qui est très importante parce que dans un rush émotionnel comme celui de la venue de bébé, il va falloir comprendre quels sont les enjeux, les anticiper les baisses d'énergie, les hausses d'énergie, les moments de frustration, les moments d'émerveillement, pour pouvoir quelque part continuer de générer une sorte d'harmonie et de minimiser les zones de conflit. La venue de bébé, c'est comme une remise des compteurs à zéro où toi, tu vas devoir quelque part prendre tes marques. Il y a plein de choses que tu ne sais pas faire, que tu vas devoir apprendre, et ça va être le cas aussi pour ta compagne. Il y a plein de choses que tu vas devoir modifier, des choses que tu vas devoir adopter, des choses que tu ne faisais pas avant, que tu vas devoir faire maintenant. Et c'est le cas aussi pour ta compagne. En gros, c'est ça, c'est le changement. Le changement, c'est obligatoire pour toi et pour ta compagne. Et c'est seulement si tu résistes à ce changement qu'il y aura de gros problèmes pour toi et pour ta compagne, et bien sûr pour bébé. Donc, en identifiant ces points de résistance que sont l'entourage, les amis, la belle famille, ou alors le travail, la vie sociale, les moments de partage entre toi et ta compagne et toi, parce que le couple, lui aussi, doit continuer d'exister, en identifiant tous ces points qui peuvent poser de la résistance et en anticipant, en discutant, en abordant ces sujets-là, même si par la suite la réalité est différente, au moins tu minimiseras les zones de conflit et les risques du baby clash. C'est un bel événement à venir, mais c'est aussi pas mal de conséquences, des choses qui ne vont pas toujours être agréables tous les jours, donc il faudrait vraiment prendre compte. Je te dis à la prochaine vidéo.